Hello, ici Maman qui peut. On se retrouve pour que je puisse vous montrer, vous faire découvrir une nouvelle application Canva. Je m'excuse d'avance si vous entendez des bruits bizarres, mais désolée, mais ça va avec le concept Maman qui peut pour ceux qui me suivent depuis le début. Donc on avance. Aujourd'hui, on va sur canva.com. Lorsque vous allez sur l'onglet Doc, vous verrez en haut Start Writing. Vous avez cette nouvelle application, c'est marqué New Doc to Dex. Vous cliquez dessus et vous avez une nouvelle page qui s'ouvre littéralement, qu'est-ce que je veux dire? Voilà, pour résumer, c'est une application qui va vous aider à créer du contenu. Donc, admettons que vous voulez préparer une présentation PowerPoint. Eh bien, tout ce que vous avez à faire, c'est mettre votre contenu sur le site. Ici, vous créez votre contenu. Donc, on va venir ici. J'ai créé, par exemple, tout un truc qui n'a rien à voir avec ma présentation, mais c'est pas bien grave. Je clique, je le colle dessus. Je sélectionne mon texte. Je vais réduire juste la police, voilà, pour que ce soit... Voilà, donc en fait, c'était un petit truc fait pour créer des exercices, hein. J'aimerais me remettre à faire du sport, pour la petite histoire, mais bon, c'est pas important. Donc, sur cette page blanche, vous pouvez copier-coller ce que vous voulez. Et si vous appuyez sur le petit plus, vous pouvez par exemple mettre un titre, ma routine de sport, voilà. Par contre, si vous cliquez là et que vous mettez heading et que vous faites un copier-coller, donc admettons que je prends ce titre-là, ce texte-là, je fais copier-coller, je le mets ici, vous voyez, je colle, la mise en page n'est pas faite. Donc lorsque vous voulez utiliser le heading, il faut écrire directement à la main. Et si vous voulez, ou sinon, ben, vous faites un copier-coller et vous faites vous-même la mise en page, etc. Donc voilà. À noter que comme l'application est nouvelle, Canva dit dès le début, comme j'ai déjà utilisé l'application, je n'ai plus le message qui apparaît, mais ils disent que il y a encore des améliorations à apporter à l'application. Donc, il y a des choses qui ne se font pas et qui sont mal faites. Bref, on se comprend. Donc, quand vous cliquez le petit plus, vous voyez que vous avez la fonction Magic Write. Vous voyez ça? Et moi, je suis allée prendre mon texte sur ChatGPT, mais vous pouvez avoir votre ChatGPT directement sur Canva. Donc, écris-moi, hein, on va lui demander une routine sportive de 10 exercices. Voilà. Exercice, voilà. Donc, je n'ai pas précisé donne le nombre de répétitions, hein. J'ai demandé à ChatGPT de me préciser le nombre des répétitions pour chaque exercice, mais ce n'est pas bien grave. Donc vous voyez, il me donne des exercices pas mal aussi, fente avant, des squats, des fentes arrière, des pompes, etc. Donc toujours... donc on va supprimer ce que ChatGPT nous a donné. Donc vous appliquez le plus encore. Vous pouvez mettre autre chose, vous pouvez insérer des tableaux hein, avec le nombre de colonnes et de lignes que vous souhaitez, peu importe. Vous pouvez également mettre des tableaux, c'est ce que je viens de faire. Vous pouvez mettre également des graphiques. Là, vous avez un camembert ici. Vous pouvez mettre les données avec votre Google Sheet ou en téléchargeant un fichier CSV, ou ici, vous pouvez simplement rentrer vos propres données à la main, hein, si vous n'en avez pas trop. Voilà, donc c'est sympa aussi. Et là, vous pouvez bien sûr rajouter des graphiques, un timer.
des listes, hein, checklist, bullet list, numbered list, des emojis et bien sûr votre logo. Et là, vous avez un bouton design. Si je clique sur design, voilà, vous pouvez insérer, vous avez des templates. Vous pouvez par exemple, on va choisir celui-là, peu importe, et vous cliquez sur enregistrer et vous avez cette image qui apparaît ici. Donc après, vous pouvez la monter et la positionner tout en haut de votre page, c'est comme vous voulez. Vous avez bien sûr la possibilité d'insérer des images de Canva directement ou bien des images de vos uploads, hein. Vous voyez ici des images que j'ai utilisées que j'ai générées sur l'application Text to Image de Canva. Et bien sûr, vous pouvez utiliser toutes les applications de Canva et générer ici directement vos images, n'est-ce pas magnifique? Donc là, par exemple, on peut mettre exercising. Désolée, hein. Parfois, je me rends compte que je fais des fautes seulement au montage, mais bon, c'est pas bien grave. Quand on écrit rapidement, on a le droit de faire des fautes. Voilà, donc bon, bah, j'ai une image générée par l'intelligence artificielle. Elle est très musclée, hein. Alors, c'est sûr que ouais, ses jambes sont waouh! Bon. C'est terrible tout ça. Voilà, donc une fois que vous avez vos données, le but de Canva, en fait, c'est de transformer tout cela en une présentation, comme une présentation PowerPoint ou encore à l'image du site Tome dont je vous ai déjà parlé dans 2 vidéos, hein. C'est un super site, je vous mettrai les liens en description. Donc vous cliquez sur «Convertir» en haut à droite. Et là, Canva va vous générer différents designs que vous pouvez réutiliser. Oh, 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 il y a un bug. Différents designs. Bon, bah écoutez, on va supprimer cette image-là. On va recliquer sur convertir et on va voir si ça va marcher. Voilà, il nous donne... Bon, ils ont dit qu'il y avait parfois des problèmes, donc voilà, l'application bug, c'est pas bien grave. Tout à l'heure, elle marchait bien quand j'ai essayé. Donc vous avez différentes propositions, il vous suffit de cliquer sur celle que vous préférez. Et ensuite, vous choisissez, ensuite vous cliquez sur créer ma présentation, tout simplement. Ah là là. Donc voilà votre présentation. Et il m'a fait, voilà, il m'a produit 3 slides. Bon, pourquoi pas. En même temps, j'ai pas donné beaucoup d'infos, beaucoup de données, donc c'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mal. Et effectivement, comme là, j'ai fait une liste, tout de suite, il a mis de côté, il a relié le graphe avec la liste, donc pourquoi pas. Mais bon, bien sûr, quand vous le ferez, vous ferez avec des données un peu plus cohérentes que les miennes. Donc voilà ce que ça donne. Et bien sûr, vous avez la possibilité d'utiliser les styles, hein, les styles sur Canva pour changer la couleur de vos présentations, hein. Voilà, vous pouvez tester. Donc vous cliquez sur tout regarder et vous testez, vous choisissez le style, donc les mariages de couleurs que vous préférez et ensuite vous cliquez sur appliquer sur toutes les pages et vous avez votre présentation. Voilà. Donc sachant que c'est le début et que cette application va encore s'améliorer, sincèrement, je pense que ça va nous donner quelque chose de super. J'espère qu'ils vont intégrer une fonctionnalité comme sur Tome qui va permettre de générer automatiquement des images en fonction du contenu, un peu comme sur le designer aussi de PowerPoint, designer ou concepteur de PowerPoint. Donc voilà, je tenais juste à vous faire découvrir cette nouvelle pépite et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo découverte avec Maman qui peut.